Il y a des séries qui traversent le temps et marquent durablement la culture populaire. La petite maison dans la prairie fait indéniablement partie de ces chefs-d'œuvre télévisuels dont l'impact ne cesse de résonner, génération après génération. Au cœur de ce succès, une jeune actrice incarne un personnage devenu aussi iconique que la série elle-même, Mélissa Gilbert, interprète de la célèbre Laura Ingalls. Pour beaucoup, elle demeure le visage d'une Amérique rurale, pleine d'espoir, de résilience et de valeurs universelles. Mais derrière l'image lisse de l'enfant sage, la réalité de Mélissa Gilbert fut tout autre. De sa naissance mouvementée à son adoption, en passant par les affres d'Hollywood et les épreuves personnelles qui ont jalonné sa route, la vie de Mélissa fut un véritable roman, ponctué de lueurs et de ténèbres. En tant qu'enfant star confrontée trop tôt à la célébrité, elle a dû composer avec des pressions immenses, des envies de normalité et des défis intérieurs souvent tus. Dès son plus jeune âge, Mélissa se retrouve sous le feu des projecteurs, mais aussi dans la tourmente des rumeurs, des drames familiaux et d'attentes parfois impossibles à combler. Comment a-t-elle trouvé la force de s'affirmer? Quelle vérité se cache derrière les mythes véhiculés par la presse et le public? Quel fardeau et quel bonheur a-t-elle connu au fil des décennies? À travers ce portrait approfondi, nous explorerons les différentes facettes de Mélissa Gilbert, de l'enfant en quête de repères à la femme mature, capable d'affronter ses démons et de transformer ses fragilités en force. Nous reviendrons sur les événements marquants de sa vie personnelle et professionnelle, aborderons les défis spécifiques qui accompagnent la notoriété précoce, et nous analyserons la manière dont Mélissa a su rebondir, innover et inspirer d'autres générations. Enfin, nous nous demanderons si son parcours, fait d'ombre et de lumière, est le reflet d'un espoir possible pour les enfants stars, celui de se réinventer, de résister et de trouver leur propre voie, loin des caricatures médiatiques. Préparez-vous à découvrir la femme derrière la légende, un exemple de résilience, de remise en question et d'audace face à l'adversité. Les origines et l'enfance de Mélissa Gilbert. Mélissa Gilbert, bien plus qu'une simple actrice, est une figure dont l'histoire fascine autant qu'elle inspire. Pour comprendre la complexité de son parcours, il est essentiel de revenir à ses racines, à cette enfance singulière, portée entre passion artistique et épreuves familiales. Dès sa naissance, Mélissa ne suivit pas un chemin classique. Adoptée dès le lendemain de sa venue au monde, elle grandit dans un environnement hollywoodien très particulier. Ses parents adoptifs, Paul Gilbert et Barbara Cranes, incarnaient cette envergure artistique. Paul, acteur reconnu, forgeait sa propre carrière solide à Hollywood. Grâce à lui, l'accès à l'univers du divertissement fut une évidence pour la jeune Mélissa. Cependant, sous la magie apparente, une certaine instabilité familiale se cachait. Le mariage de ses parents prit fin alors qu'elle n'avait que 8 ans, déclenchant bouleversements et incertitudes marquants pour son adolescence. Outre ses parents adoptifs, Mélissa grandit entourée de figures artistiques, nourrissant dès l'enfance son appétit pour la scène. Sa famille, malgré ses séparations, offrait un terreau fertile à son éveil dramatique. La figure de Paul Gilbert, centrale pour elle, marqua profondément sa construction. Sa mort tragique, officiellement attribuée à un AVC en 1976, en réalité un suicide selon Mélissa, s'enferma derrière un secret douloureux tenu éloigné d'elle durant de nombreuses années. Même sa spiritualité révèle une complexité. Nourrie dans la tradition juive, elle n'a jamais reçu de conversion formelle, montrant déjà l'ambivalence de ses racines. Entre éléments artistiques, culturels, familiaux, Mélissa grandit dans un contexte où l'enfant star doit garder équilibre et discernement. Ses premières expériences devant la caméra découlent de ce milieu particulier, un monde d'exigence où authenticité et pression médiatique cohabitent sans cesse. Elle hérite bien plus que d'un nom et d'un héritage. Très tôt, elle apprend à composer avec attente, regards et rumeurs infondées. Chaque instant de son enfance oscille alors entre chance et défi, prémisse d'une carrière longue, mais aussi d'un combat personnel pour apprivoiser sa lumière et ses zones d'ombre. Mélissa Gilbert évoque ses années formatrices avec honnêteté. Grandir dans l'effervescence hollywoodienne des années 60 à 70, c'était à la fois fascinant et difficile. D'un côté, la magie du cinéma exerçait une attraction irrésistible, de l'autre, la vie d'enfant star offrait son lot de sacrifices. Séjours sur les plateaux, auditions, répétitions, rythmaient son quotidien, là où les autres enfants se concentraient sur l'école et les jeux. Sous la surveillance constante des adultes du spectacle, elle dut apprendre très tôt à gérer la pression et la fatigue, tout en conservant une part d'innocence à l'écran. L'encadrement parental jouait, au début, un rôle protecteur. Mais les limites du système étaient réelles. Les services sociaux et l'industrie du spectacle commençaient tout juste à prendre conscience des vulnérabilités que vivaient ces acteurs en herbe.
Mélissa se retrouvait ainsi à naviguer entre deux mondes, l'innocence de l'enfance et la célébrité naissante. Il fallait une force intérieure extraordinaire pour ne pas être balayé par le tourbillon. Les rumeurs étaient monnaie courante. La presse à sensation, avide de scoop, projetait son lot de mythes sur le clan Gilbert, distordant, amplifiant ou inventant à loisir des détails de leur existence familiale ou professionnelle. Mélissa subira toute sa vie l'épreuve de ce regard déformant. Chaque faux pas, chaque douleur cachée était susceptible de devenir la une d'un nouveau tabloïd. De plus, être enfant star, c'est aussi vivre des amitiés atypiques, confiance et loyauté mises à rude épreuve par l'exposition publique, difficulté à distinguer l'ami sincère du camarade opportuniste. Pourtant, entourée de sa famille élargie et de ses frères et sœurs, elle trouve les ressources nécessaires pour avancer, même dans les pires tempêtes. La maturité et la sensibilité de Mélissa sont indéniables. Ce contexte difficile forge en elle une authenticité rare. Tant sur ses rôles télévisuels qu'à travers ses réussites personnelles, elle incarne la force des enfants contraints de rapidement grandir pour survivre au système. Le récit de la jeune Mélissa Gilbert interroge le lien entre le contexte familial, l'environnement artistique et les conséquences psychologiques de la notoriété précoce. À la fois fragile, ingénue, mais dotée d'un tempérament combatif, elle inspire par sa capacité à transformer l'adversité en moteur vers la réussite. Enfin, à la lumière de ces années, il est évident que Mélissa ne doit pas son succès qu'à un simple concours de circonstances. Bien que son adoption et son environnement familial lui aient offert un tremplin, c'est sa capacité à persévérer, à développer son talent contre vent et marée, qui la dota d'une présence unique sur les écrans et dans le cœur des spectateurs. La célébrité précoce, la petite maison dans la prairie. La consécration de Mélissa Gilbert arrive avec son rôle mythique de Laura Ingalls dans la série télévisée culte, La petite maison dans la prairie. Ce rôle, qui marquera plusieurs générations, n'a pas été remporté sans effort. Endosser le costume de Laura Ingalls, c'est pour elle devenir l'incarnation d'un personnage chargé d'émotion, de naïveté et de courage. Cette aventure exige le dépassement de soi. Pour obtenir ce rôle si convoité, Mélissa dut affronter une concurrence féroce. Plus de 500 enfants participèrent à l'audition, espérant tous être retenus pour cette série au potentiel immense. Ce fut l'authenticité de Mélissa, associée à son naturel et sa capacité à fusionner douceur et détermination, qui firent la différence. Dès le début du tournage en 1973, le quotidien de Mélissa bascule. Entre camaraderie sur le plateau, son frère Jonathan interprétant lui aussi un personnage et la rigueur des journées, chaque minute et chaque prise deviennent des occasions de prouver son talent et son investissement. La série séduira les publics dès 1974, pour une diffusion qui dura près d'une décennie, captivant l'Amérique, mais aussi le monde entier jusqu'en 1983. L'interprétation de Mélissa confère à Laura Ingalls une touche d'innocence et une résilience hors du commun. Immédiatement, elle séduit le public, mais aussi les critiques. Son jeu authentique lui vaudra de devenir la plus jeune personne à recevoir une étoile sur le Hollywood Walk of Fame, gage inespéré de reconnaissance pour une enfant de son âge. Mais derrière le succès se cache une réalité moins idyllique. Grandir sous les projecteurs implique d'affronter des attentes considérables des producteurs, du public, ainsi que des médias, source de stress et parfois d'isolement. Malgré les difficultés, Mélissa explore rapidement d'autres horizons artistiques. Elle tourne notamment dans des téléfilms comme The Miracle Worker, 1979, où elle interprète Annie Sullivan, ou bien Le Journal d'Anne Frank, des rôles sérieux qui confirment une maturité précoce et un réel talent dramatique. Ces expériences, en parallèle de la série, diversifient son registre et préparent son évolution future dans le monde du spectacle. Sur le plateau de La petite maison dans la prairie, Mélissa découvre la force du collectif. L'équipe soudée devient parfois une seconde famille, forgeant des amitiés durables malgré la cadence soutenue, les exigences de la production et la difficulté de concilier scolarité et tournage. La série est devenue plus qu'un programme télévisé où elle incarne un idéal de communauté, de résilience et d'authenticité. Laura Ingalls, et donc Mélissa Gilbert, deviennent alors pour des millions de spectateurs les modèles d'une époque, d'une enfance idéalisée. Or, les enjeux personnels de Mélissa se superposent à cet âge d'or télévisuel. Elle doit gérer, loin des caméras, la fatigue, l'anxiété et les premiers doutes sur la capacité à se construire une identité propre, indépendamment de son personnage. La notoriété bouleverse son cercle social et familial, créant parfois des tensions ou des malentendus. À la fin de la série, la transition vers une nouvelle identité professionnelle et artistique s'impose. Cette phase, souvent difficile pour les enfants stars,
implique de lutter contre le syndrome de l'éternel enfant célèbre et d'adopter de nouveaux rôles plus adultes. C'est aussi l'heure de remise en question. Qui est Melissa Gilbert au-delà de Laura Ingalls? Avec détermination, elle cherche des défis nouveaux, dans le téléfilm Choix du cœur, ou encore dans des projets tels que Vœux de sang et Famille d'inconnus. Melissa affirme une capacité à explorer des personnages plus complexes et à raconter des histoires plus sombres. Dans les années 90, sa carrière prend une dimension supplémentaire lors de son incursion dans le doublage. Donner vie à Barbara Gordon, alias Batgirl, dans la série animée Batman, montre l'étendue de sa palette artistique et son désir d'innovation. Son passage par la série de science-fiction Babylon 5, où elle joue aux côtés de son mari Bruce Boxleitner, est l'illustration même de l'entremêlement entre vie publique et sphère privée. Ces collaborations sont souvent pour elle des occasions d'élargir ses horizons et d'enrichir son jeu grâce à la multiplicité des expériences. Sa persévérance s'exprime également par le refus de baisser les bras face aux échecs, malgré certains projets moins couronnés de succès, comme Stand By, Lights, Caméra, Action, Sweet Justice. Melissa fait preuve de recul et de résilience. À mesure que les années 2000 approchent, elle prend des risques pour casser son image. Dans Nip Tuck, où elle interprète une patiente au destin difficile, elle s'éloigne de l'innocence de Laura pour explorer un jeu plus nuancé, délicat, parfois sombre. Son implication artistique l'amène, en 2008 à 2009, à renouer avec ses débuts lors de la comédie musicale La Petite Maison dans la Prairie, permettant à une nouvelle génération de découvrir l'émotion originelle de la série, tout en offrant à Melissa une plateforme pour mêler nostalgie et innovation. Enfin, son apparition dans Dancing with the Stars, en 2012, démontre sa capacité à sortir de sa zone de confort, à s'adresser à un autre public, et à affronter de nouveaux défis sur le devant de la scène. Toutes ces expériences, échecs comme réussites, soulignent la flexibilité et l'audace de Melissa Gilbert à se réinventer, à refuser l'immobilisme et à continuer d'incarner une diversité de femmes et d'émotions à l'écran ou sur scène. Défis personnels ou addiction, divorce, épreuve et renaissance. Derrière les feux de la rampe, la vie de Melissa Gilbert fut loin d'être exempte de douleurs et de combats personnels. Comme beaucoup d'enfants stars, le contre-coup de la notoriété précoce s'est manifesté par des blessures invisibles, des dépendances sournoises et des relations amoureuses chaotiques. Cette partie de son existence, moins connue que sa carrière d'actrice, révèle une femme tour à tour vulnérable et résiliente, capable d'affronter ses propres ténèbres pour en émerger transformée. Dès la fin de La Petite Maison dans la Prairie, Melissa découvre l'envers du décor hollywoodien, celui où succès, argent et célébrité n'offrent aucune immunité contre la solitude ou l'angoisse. Toute son adolescence, puis son entrée dans l'âge adulte, sont rythmées par des hauts et des bas sentimentaux, souvent alimentés par la pression des médias et l'instabilité de la vie artistique. Dès l'âge de 17 ans, elle vit avec intensité des histoires d'amour très exposées, notamment avec Rob Lowe. Leur relation passionnelle, mais marquée par les excès et les infidélités réciproques, attire l'attention de la presse people. Cette passion s'achève dans la douleur. Alors qu'il songe au mariage, un événement dramatique frappe Melissa. Elle tombe enceinte, mais perd l'enfant à la suite d'une fausse couche. Ce deuil, ajouté à la rupture avec Rob, la plonge dans une période de mal-être et de fragilité émotionnelle. C'est dans ce contexte que Melissa commence à chercher refuge dans l'alcool. À cette époque, Hollywood reste un univers où les addictions sont monnaie courante, particulièrement parmi les jeunes stars ayant du mal à concilier image publique et blessures privées. L'alcool devient un anesthésique passager, mais bien vite un ennemi toxique et envahissant. Son premier mariage, en 1988, avec l'acteur et producteur Bo Brinkman, ne résiste pas à la pression. Ensemble, ils partagent des moments heureux et donnent naissance à un fils, Dakota Paul. Mais les disputes, l'instabilité émotionnelle et surtout l'accélération de la dépendance à l'alcool de Melissa fragilisent leur union, qui s'achève par un divorce en 1994. Décidée à tourner la page, Melissa tombe sous le charme de Bruce Boxleitner, un acteur alors divorcé 2 fois. Leur histoire, empreinte d'admiration et de complicité, permet à Melissa de croire de nouveau en la possibilité d'un bonheur durable. Leur fils Michael, baptisé en hommage à Michael Landon, mentor et figure paternelle sur le plateau de La Petite Maison dans la Prairie, devient le symbole d'un espoir renouvelé. Mais l'ombre de l'addiction ne disparaît pas, malgré les efforts, les rechutes se succèdent. Le mariage achoppe sur les mêmes écueils que le précédent, et malgré 16 années passées ensemble, la séparation finit par s'imposer. Melissa traverse alors l'une de ses plus importantes périodes de remise en question. C'est à ce moment de bascule qu'elle décide de prendre sa vie en main.
Consciente que l'alcool est devenu un mécanisme d'évitement face aux blessures anciennes, elle entame un processus de thérapie et s'engage dans les réunions des alcooliques anonymes. Ce chemin vers la sobriété se révèle long et semé d'embûches, mais Melissa fait preuve d'une volonté sans faille, déterminée à ne plus laisser ses démons dicter ses choix ni détruire ses relations. Dans son autobiographie publiée en 2009, Melissa Gilbert fait preuve d'une sincérité bouleversante. Elle y évoque sans tabou la spirale de la dépendance, la honte, le sentiment de perte de contrôle, mais aussi le courage nécessaire pour avouer sa vulnérabilité et demander de l'aide. Ce témoignage contribue à briser le silence sur les addictions et à redonner espoir à ceux qui affrontent des épreuves similaires. La renaissance passe aussi par la création. Melissa décide de renouer avec les planches, s'exprimant à travers le théâtre et la production. Sa carrière prend alors une nouvelle tournure, orientée vers des projets qui l'enrichissent personnellement et lui permettent de tourner la page du passé. Sur le plan sentimental, elle rencontre l'acteur Timothy Busfield. Leur union, célébrée en 2013, marque pour elle un nouveau départ, empreint de maturité et de lucidité. Busfield, lui aussi passé par ses propres épreuves, partage avec Melissa cette volonté de se reconstruire et de savourer désormais les moments simples, loin du tumulte hollywoodien. En parallèle, Melissa connaît des revers professionnels et des défis de santé qui viendront renforcer sa résilience. Un dos cassé ignoré pendant des mois lors d'une adaptation musicale de « La petite maison dans la prairie », puis une lourde chirurgie à la colonne vertébrale en 2010. Elle doit aussi retirer ses implants mammaires en 2015 pour des raisons médicales, décision courageuse qui lui vaut une vague de soutien de la part de ses fans et de la communauté des femmes sensibilisées aux enjeux de la chirurgie esthétique. Chacune de ces épreuves est abordée avec une franchise désarmante. Melissa partage son quotidien sur les réseaux sociaux, notamment depuis sa « petite maison » dans les Catskills, où elle accorde une grande importance à la nature, à la santé physique et mentale, et à la simplicité retrouvée. Aujourd'hui, loin des projecteurs mais forte de son expérience, elle œuvre pour libérer la parole sur les questions d'addiction, de santé, d'équilibre de vie et d'acceptation de soi. Elle est devenue, aux yeux de beaucoup, un modèle de résilience et de renaissance. Engagement public, politique, transmission et conclusion. Après avoir affronté la tempête, Melissa Gilbert décide d'offrir à son image et à sa carrière une nouvelle dimension, celle de la transmission, de l'engagement social, plus brièvement, de la politique. Cette dernière partie de sa vie, moins médiatisée que ses années de gloire à la télévision, est pourtant essentielle pour comprendre la force tranquille qui habite aujourd'hui l'ancienne Laura Ingalls. Engagement et transmission. Melissa ne se contente plus seulement d'interpréter des rôles ou de surmonter ses propres démons, elle veut aussi transmettre, éveiller, aider. Dans ses nombreuses interviews et conférences, elle revient sur son histoire personnelle pour briser des tabous sur la célébrité destructrice, la fausse image du bonheur hollywoodien, les souffrances invisibles des enfants stars. Cette démarche n'est ni victimaire ni misérabiliste, elle s'inscrit dans une volonté de mettre son expérience au service d'autrui, d'offrir un point d'ancrage et d'espoir à ceux et celles qui se reconnaissent dans ses blessures. Au fil des ans, Melissa aborde des sujets tels que l'addiction, le deuil, le pardon, l'estime de soi. Elle n'hésite pas à témoigner auprès des jeunes, des femmes ou d'associations. Sa parole, délivrée sans filtre, interpelle et inspire. Elle reçoit de nombreux messages de gratitude, de personnes touchées par son authenticité, sa simplicité et sa lucidité. Pour beaucoup, Melissa Gilbert reste un phare, elle démontre qu'il est possible de se relever, de sortir du cycle des dépendances, de trouver ou retrouver sa place dans la vie. Dans sa ferme des Catskills, où elle partage sa vie entre projets artistiques et plaisirs simples de la campagne, Melissa incarne désormais une forme de sagesse tranquille. Elle encourage ses fans à renouer avec la nature, à prendre soin d'eux-mêmes, à accepter les imperfections du parcours. Sa vie, loin des paillettes, n'en est que plus lumineuse et plus inspirante. La parenthèse politique et ses revers. En 2015, Melissa crée la surprise en se lançant en politique en annonçant sa candidature au Congrès américain pour représenter le 8e district du Michigan. Ce geste audacieux témoigne d'un désir de servir, de s'engager concrètement pour sa communauté, et d'appliquer à une nouvelle sphère publique la ténacité acquise au fil de ses épreuves. Mais la réalité de la vie politique américaine s'avère bien différente du spectacle, du théâtre ou de la télévision. Très vite, la campagne électorale fait ressurgir des épisodes douloureux. Ses difficultés financières, notamment des arriérés d'impôts importants, sont exposées par les médias. Melissa fait face aux critiques avec pragmatisme et honnêteté, reconnaissant ses failles et présentant ses efforts pour rembourser ses dettes, conséquence d'une carrière artistique en dents de scie et de coûteux divorces.
Malheureusement, les enjeux de santé liés à sa blessure à la colonne vertébrale la contraignent à se retirer de la course, soulignant la fragilité qui persiste, même chez les plus résilients. Son passage en politique, bien qu'éphémère, laisse une empreinte, celle d'une femme déterminée à utiliser sa notoriété pour des causes plus larges, sans rien cacher de ses erreurs ni de ses combats. Melissa offre une autre version du leadership, sincère et imparfaite, à rebours des stéréotypes habituellement véhiculés par les célébrités converties à la politique. Héritage et espoir. Aujourd'hui, le parcours de Melissa Gilbert fascine par sa complexité et sa maturité. Actrice, mère, autrice, conférencière, militante, elle demeure un témoin privilégié des bouleversements sociaux et culturels des 50 dernières années. En étant l'une des rares enfants stars à avoir survécu à la machine hollywoodienne sans sombrer dans l'anonymat ou le désespoir, Melissa ouvre la voie à une réflexion nuancée sur la réussite, la reconstruction de soi et le sens donné à l'existence. Son rôle emblématique de Laura Ingalls lui colle encore à la peau, mais elle l'assume avec tendresse. Elle insiste sur l'importance de ce personnage dans sa vie et sur l'impact qu'il a eu pour nombre de spectateurs qui cherchaient, à travers cette fiction, un répit face aux crises et aux épreuves du réel. Dans une Amérique tourmentée par les récessions, la désindustrialisation ou les scandales, La petite maison dans la prairie et sa douce nostalgie ont su apporter un peu d'espoir et de stabilité. Melissa Gilbert rappelle aux nostalgiques comme aux jeunes générations qu'il est possible de se réinventer, de trouver sa vérité intérieure et de s'accomplir en dehors des attentes d'autrui. À travers sa résilience, elle témoigne de la puissance d'une sincérité partagée et assumée. Conclusion. L'histoire de Melissa Gilbert n'est pas seulement celle d'une enfant prodige devenue adulte, c'est aussi une leçon universelle sur le pouvoir de l'acceptation, le courage de changer, la capacité à déjouer la fatalité attachée au statut d'enfant star. Ce récit, oscillant entre ombre et lumière, interroge la notion même de succès, de bonheur et de liberté individuelle. Aujourd'hui, Melissa Gilbert inspire un public toujours fidèle, prêt à suivre ses prochains projets ou à relire son parcours avec reconnaissance. À la fois actrice, survivante, guide et témoigne, elle démontre que l'on peut trouver la paix, la joie et la dignité, même après avoir traversé les plus grandes tempêtes. Pour tous ceux qui ont suivi ou découvriront son histoire, Melissa reste ce phare, un modèle de résilience, de transformation et d'authenticité face aux épreuves.